Bonjour Monsieur Renoma. Bonjour Tokiwoki. Maurice Renoma, vous êtes une légende, un couturier légendaire. Une légende vivante. Hein. Une légende vivante. Vous avez traversé toutes les époques, vous avez habillé John Lennon, Dutronc. Vous êtes une légende intégrale. Vous m'impressionnez, je mets mes lunettes, oui. Ah là là. Il y a du soleil en plus. Classe. Non, mais non, on habille quand même. On espère qu'on habillera longtemps tous ces gens. Là, on a un bout de patrimoine français devant nous. Ouais, on a envie de le toucher, ce patrimoine. Oui, non, mais je commence à être conscient. C'est vrai que maintenant, le temps passant, je suis le dernier des dinosaures de la mode. De Lennon en passant par Dylan, Bardot, Gainsbourg, Maurice Renoma est l'un des couturiers les plus célèbres des années 60. Il a su traverser les époques avec brio pour aujourd'hui devenir un photographe exposé à l'espace Niemeyer. Avec lui, nous replongeons dans 60 ans de création. On est où là? On est chez Focus. Ah ouais. Focus, c'est Renoma Café. C'est un lieu incroyable. Oui, c'est l'histoire de Renoma ici. Vous ne savez pas où vous mettez les pieds. Là, c'est un peu la famille. Ouais. C'est moi dans la Terre 3, mon père qui est derrière, dans la boutique Renoma de mes parents. Ça, c'est la boutique de vos parents là? Oui, oui. Là, c'est l'ouverture de la boutique. Mon frère et moi, dans la boutique, on avait fait le style un peu western. Votre papa était déjà couturier? Non, confectionneur. Confectionneur. Entrepreneur, confectionneur. Ma mère était couturière parce que qu'est-ce que c'est que couturière? C'était quelqu'un qui avait une machine à coudre. Ça, c'est les vrais couturiers. Alors là, c'est moi, j'ai 19 ans, là, j'ouvre la première boutique Renoma, qui est rue de la Pompe, qui est toujours là d'ailleurs, et c'est moi à la caisse. Et là, c'est moi torse nu, le petit là qui est là, c'est moi. Beau gosse, hein? Oui, je faisais de la boxe à l'époque. Mais j'étais assez connu avant, l'histoire de Renoma, c'est que je faisais du patin à glace et j'étais un des meilleurs patineurs de Paris, donc je connaissais tout le monde, enfin tout le monde me regardait. C'était le seul endroit où tout le monde se réunissait, en fait, c'est le patin à glace à l'époque. Moi, je voulais faire de la boxe. Ma mère trouvait que le hockey sur glace était plus chic, mais mon sport, c'était plus la boxe. Pourquoi la boxe? Parce que je trouve que dans la vie, il faut se défendre, il ne faut pas avoir peur. Je pense que recevoir des coups, c'est peut-être la meilleure façon d'apprendre. Mais je ne me suis jamais battu, ceci dit. Hein. Ici, c'est un restaurant, mais c'est aussi une galerie d'art. Oui, là, c'est des photos que j'ai faites à Cuba récemment. Maurice, qui est ce curieux poisson là? Là, c'est Cristobal. Ça, c'est une petite partie de l'exposition de Cristobal qu'on présente actuellement. En visitant la Malaisie, je me suis aperçu qu'il y avait des océans de plastique, ce qui est très grave parce que les poissons mangent les plastiques. Nous, on va manger bientôt du plastique. Donc, c'est pour ça que Cristobal m'a accompagné pendant ce voyage pour montrer aux gens un peu les dangers qui nous guettent. Maurice, on va où là? Alors là, on était au Renoma Café. Maintenant, on va aller à la boutique Renoma. On continue le chemin. Super. In this dirty old part of the city. Mes parents m'ont laissé une chance, c'est de me laisser une petite boutique de 12 mètres carrés à 18 ans. À 20 ans, j'avais ma boutique à moi. Quoi. Notre boutique a 60 ans, on va fêter ça bientôt. Et les bureaux, 60 ans, donc vous avez 120 ans d'histoire. Et en fait, ils sont dans le jus, c'est les mêmes. Hein. Ils n'ont pas changé depuis. Donc on va voir l'évolution, on va voir si on rentre dans le passé ou on est toujours dans le présent. Maurice, vous êtes une vraie légende parisienne. Il n'y en a plus beaucoup des comme vous. Moi, je suis le dernier en fait. Le dernier des couturiers de cette année glorieuse, des glorieuses où on pouvait tout se permettre. On a tout inventé dans la mode. Hein. J'ai tout inventé. Mais c'est facile parce qu'il est vrai que là où mes parents avaient l'atelier, il y avait d'autres ateliers, il y avait des ateliers partout, donc c'est facile, il y avait des machines à coudre dans tous les coins. Vous pouvez faire des vêtements de cuir, vous pouvez faire des robes, des chemises. Il suffisait de traverser la rue, de monter aux étages. Donc tout était là, maintenant il n'y a plus d'ateliers. À la rigueur, à Aubervilliers, on peut trouver des ateliers, des Chinois qui ont des ateliers, mais on ne trouve plus d'ateliers où on peut faire des pièces de collection. Comment elles étaient perçues vos premières collections? Comment réagissaient les gens? On a un succès total. C'est vrai. Total. C'est-à-dire que c'était pas un succès parisien, parce qu'on parle c'est une marque française, pas du tout. Un succès mondial, mais trop vite. J'ai ouvert 60 boutiques en France en l'espace de 4 ans. On a été la première maison française à vendre des costumes et des vêtements en Italie. On a fait 200 boutiques en Italie. Dans les années 60, quand on allait au restaurant, tout le monde avait costume Renoma ou blouson Renoma. Et ils arrivaient tous habillés pareil. Hein. Tout le monde était l'uniforme. Chez Régine, un jour j'avais donné mon écharpe bleu marine marquée Renoma, parce que c'était la seule. Quand j'ai voulu récupérer mon écharpe, ils m'ont donné un paquet comme ça d'écharpes bleu marine en cachemire. Donc tout le monde habillé pareil. Là. Tellement de choses à raconter.
Nous voilà arrivés rue de la Pompe. Eh oui, Et là, on est devant la boutique Renoma. devant, oui. On est devant la boutique, tout à fait, oui. Elle est énorme, cette boutique. Elle a grandi chaque année, on a pris quelques mètres carrés au fur et à mesure. Quand vous avez commencé, elle faisait combien de mètres carrés? 45 mètres. 45 mètres carrés, ah ouais, c'est tout petit. Bon, je vous fais là une petite visite de la boutique. Bon, la base des vêtements Renoma, vous l'avez, c'est les manteaux croisés, évidemment, un peu militaires, qui étaient la base des collections. C'est ça, de la soie et du cachemire, c'est beau. Hein. Ah, c'est magnifique, belle matière. C'est de l'angora, là, il faut toucher. C'est chic, hein. Il faut rentrer avec la caméra dans la matière, quoi. Tiens, ça, c'est intéressant. Ça, c'est l'équipe de shop de Renoma des années 60. C'est moi, mon frère, et plus les vendeurs de... Déjà, on était déjà très stylés pour l'époque, il n'y avait pas de mode, hein, c'est les premiers vêtements de mode. Il y a les playboys de profession habillés par Cardin et chaussés par Carmine. On va voir toute la jeunesse qui va arriver avec cette émission. C'est Tokiwoki, quand même, hein, attention. Hein. Moi, j'ai un piège à fille, un piège tabou, un joujou extra. Là, on est dans l'exposition de Cristobal, Immersion dans le futur. On est vraiment dans le cœur de l'exposition. Je ne crains pas les costauds, les supermen, les bébés aux carrures d'athlètes. C'était l'atelier ici. Ouais. Et après, c'était le lieu où on vendait les costumes. On avait genre 1500 costumes en bas, quoi. On vendait 100 costumes par jour. Quoi. Ah ouais, dingue. Vous pouvez tout toucher, parce qu'avant, on mettait tout sous plastique, vous ne pouvez pas toucher ni les cravates, tout ça. Chez nous, c'était le toucher. C'était le vêtement qui était la star. Donc, Ouais. Même on a eu Andy Warhol, on avait Dali qui venait, on avait Picasso qui venait. Maurice, vous avez habillé Andy Warhol. Oui, mais c'est vrai, il est venu plusieurs fois chez nous. Mais je me rappelle, il me faisait assis en disant est-ce que vous pouvez me faire passer devant? Parce qu'il faisait la queue, comme tout le monde, disant je suis désolé, mais tout le monde doit attendre son tour, c'était extraordinaire. Parler. J'étais inspiré par tout ce qui était un peu militaire, parce que les études des vêtements militaires sont assez. C'est fait pour durer. Bien sûr. Et en plus, c'est esthétique. Le côté militaire permet aux hommes de se tenir droit en plus. Vêtements étroits, fermés, on ne peut pas se baisser, quoi. Même le croisé, on est obligé de se tenir un peu droit. Donc dans les vêtements, donne à l'homme qui est un peu timide avant une espèce d'arrogance, une tenue où le type se sent très bien, surtout par rapport aux filles. Ils avaient besoin de. À 18 ans, on est timide, on ne sait pas, donc ça leur donne de l'assurance. Tous ceux qui sont habillés chez nous, ils le savent, quoi. Ils disaient, si j'avais pas mon vêtement Renoma, je ne pouvais même pas draguer une nana, quoi. La caricature de Renoma, c'est Dutronc. D'ailleurs, il devait être habillé par Renoma, mais ils ont choisi Cardin parce que ça sonnait mieux que Renoma. Dutronc le dit dans un livre, c'était Renoma. Dutronc était le type même de l'image de Renoma, avec François Hardy. Et en fait, on a choisi plutôt Gainsbourg, qui n'était pas très mode à l'époque, mais il est devenu très mode après. En plus, moi j'ai connu quand il était dans le creux de la vague. Et quand on s'est vu, il est remonté tout de suite en même temps. On a vécu pendant 10 ans, on s'est vu. Je voyais très souvent. Il était cool. Très cool, mais non, c'est plus que cool, c'est un génie, quoi. C'était la rigolade, c'était irremplaçable. Là, c'est Serge qui dit les Japonais ont des petits zizi comme ça. Ouais. Et là, il montre ses pieds aux Japonais parce qu'on a mangé sans les chaussettes. Il ne s'est pas lavé les pieds pendant 15 jours. Il demande ça aux gens. C'est mort de rire. C'est nanas, ça. Pourtant, il paraît qu'il était très clean. Oui, il avait une brosse à dents, c'était pour laver son diamant. Je me perds dans l'ombre pour atteindre aux sordides. Welcome to Maurice, on est où là? Alibaba House. Il est hallucinant cet endroit-là. On est au paradis, donc on a nos bureaux ici. On a eu de la chance d'avoir nos bureaux près de la boutique. Voilà, vous avez de la chance. Madame Champenois qui est là depuis 40 ans est toujours là, quoi. C'est bien. C'est la star de la maison. Ça, c'est mon bureau, là, tout a été décoré, là. C'est trop chic. Ouais, c'est pas mal. J'y suis pas souvent dans les bureaux parce que je suis plutôt en dehors des bureaux. On continue la visite? Allez, on continue la Je visite. vous amène. Évidemment, mon dada, c'est la table de ping-pong parce que par Et oui, il paraît que vous êtes un grand joueur de ping-pong, Maurice. Oui, je fais 4 heures par jour. Vraiment, Voilà. c'est indétrônable. Il n'y a que la championne du monde qui peut me battre. Non, C'est je vrai ne plaisante pas. Hein, c'est pour ça. Jérôme Bonin, notre DG. Ça, encore une salle de réunion. Alors évidemment, Renoma, c'est la peinture, c'est la photo, c'est la mode, c'est la musique. Ça, c'est ce qui reste de notre exposition du Street Art. Alexandra, directrice artistique de chez nous. Et ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est une récompilation de toutes les photos mode Comme de Manon ces Poul. derniers mois.
Ici, c'est la ressource de Renoma, il y a de tout là, il y a vraiment... Mais c'est extraordinaire que Tokiwoki vienne là, parce que c'est exceptionnel. On n'aurait pas... je pense pas qu'on aurait permis à d'autres personnes de le faire, en fait. Parce que c'est un magazine jeune, où on a besoin de communiquer, on a besoin de transmettre. Donc la transmission est très importante. Et là, avec une émission comme ça, il y a une transmission qui est importante. J'ai amené pour vous, exceptionnellement, une tenue 1980 qui est dans l'entrée pour finir dessus. Oui, parce qu'en fait, les gens stigmatisent Renoma années 60. Les gens sont étonnés quand ils viennent nous voir. Mais on est passé présent futur ici. C'est un voyage, mais on est présent. Qui c'est qui a été voir les défilés là, il y a récemment là? Personne là. Vous avez trop la classe là. Avec non, mais c'est pas Balenciaga actuel ça. Bien épaulé, regardez-moi. Deuxième vintage, ça c'est 80 ça. Mais c'est indémodable, on le porterait maintenant. Ok. Il est trop beau. Quel beau gosse. Maurice Renoma, la légende. Au revoir. Merci beaucoup. Ça a été un bonheur de passer la journée avec Bah vous. oui, moi aussi, je suis un peu épuisé quand même. C'était épuisant de vider son sac comme ça. Moi aussi. Bon, Arnaud, Moi aussi, vous m'avez épuisé. Ouais, c'est ça. Talkie, walkie, talkie. Walkie.